11 décembre. L'écoute de Edwige, la chouette avisée. Petit Poney se réveilla après une nuit paisible. La nuit recouvrait la forêt d'un manteau blanc éclatant et un silence magique enveloppait tout. En chemin, il sentait qu'il se rapprochait de chez lui, mais il savait qu'il restait encore des étapes à franchir. Alors qu'il marchait tranquillement, un cri étrange résonna dans l'air. Petit Poney leva la tête et aperçut une chouette perchée sur une branche haute. Ses grands yeux dorés l'observaient avec intensité. « Bonjour, Petit Poney » dit-elle d'une voix calme. « Je suis Edwige, la chouette avisée. Que fais-tu ici, Surat ?»« Je rentre chez moi pour Noël. Mais parfois, je doute d'être sur la bonne route, » répondit Petit Poney. Edwige hocha doucement la tête. « Le chemin peut te sembler confus. As-tu pris le temps d'écouter la forêt ?»« Écouter ?» demanda Petit Poney intrigué. « La forêt murmure à ceux qui savent écouter. Beaucoup ignorent les signes autour d'eux. Si tu t'arrêtes et écoutes vraiment, tu trouveras les réponses, Petit Poney. » Petit Poney réfléchit à ces paroles. Il avait souvent avancé sans vraiment prêter attention au bruit autour de lui. « Comment puis-je apprendre à écouter ?» Edwige descendit de sa branche et se posa près de lui. « Ferme les yeux, Petit Poney, et reste immobile. Laisse tes oreilles capter chaque son, même les plus subtils, les plus petites. » Petit Poney ferma les yeux, concentré. D'abord, il entendit le vent dans les branches. Puis, petit à petit, il distingua le craquement d'une branche, le bruissement des feuilles sous un animal et le chant d'un oiseau là-bas. « Hey, que perçois-tu maintenant ?» demanda Edwige. « J'entends des choses que je n'avais jamais remarquées, comme si la forêt parlait doucement, » répondit Petit Poney. Edwige sourit. « Exactement. La nature te guide si tu l'écoutes attentivement. Le murmure de la forêt t'aide à trouver ton chemin. » Petit Poney ouvrit les yeux, sentant qu'il avait appris une précieuse leçon. « Merci, Edwige. J'ai souvent ignoré ce qui m'entourait, mais je vais changer cela. » « L'écoute n'est pas seulement pour toi, Petit Poney. Elle t'aide à mieux comprendre les autres, » dit Edwige. « C'est la clé pour avancer sereinement. » Petit Poney remercia Edwige et reprit sa route. Chaque son de la forêt lui semblait désormais significatif, et il comprenait mieux l'importance de l'écoute et de la patience. Le soir venu, il trouva un abri sous une petite falaise. Avant de s'endormir, il écouta les murmures de la forêt. Tout autour de lui, il se sentait plus connecté à tout ce qui l'entourait, comme si la forêt veillait sur lui. Dans ce calme, il se mit à chanter doucement. « Petit poney, petit poney, tu es tout gris, tout petit, petit poney, petit poney. » Petit Poney s'endormit, rassuré et empli de gratitude pour ce qu'il avait appris. Il savait que le lendemain, il serait encore plus attentif à tout ce que la forêt lui dirait. Petit poney,
Petit poney, tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe. Petit poney, petit poney.